Salut, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Gisèle, la DRH. Elle m'a convoqué. Elle a dit que c'était pour un échange informel. J'ai entendu informel. J'aurais pas dû. Ça commence comme un lundi. Aujourd'hui, Pierre a un rendez-vous RH. Il a mis son livre dans son sac sans l'ouvrir. Il est 8h51. Il pense à ce qu'il va dire. 10 choses à ne jamais dire à ta RH si tu ne veux pas te faire virer. Il y a 3 semaines, un collègue est allé voir les RH pour obtenir de l'aide. Il en est ressorti avec une cible dans le dos. C'est pas une légende urbaine. Ça arrive vraiment. Tu vas au RH pour te plaindre et tu repars avec un dossier qui prépare ton licenciement. Parce que les RH, elles sont pas là pour toi. Elles sont là pour l'entreprise. C'est leur boulot. Gisèle est DRH depuis 11 ans. Elle a géré 47 procédures disciplinaires. Elle sourit de la même façon depuis 11 ans. Il est 9h04. T'inquiète pas, Pierre. Gisèle, elle est super sympa. Ouais. Moi, je lui ai tout dit sur mes problèmes avec Laurent l'an dernier. Et ça s'est passé comment? J'ai eu un avertissement 2 semaines après. Kevin a eu un avertissement 2 semaines après avoir tout dit à Gisèle. Il pense encore qu'elle est sympa. C'est admirable. Vraiment. Bon, j'ai une liste de choses à pas dire. Je vais vous en parler. 9h30. Pierre est entré dans le bureau de Gisèle. Il avait préparé ce qu'il allait dire. Il allait l'oublier dans les 30 secondes. Alors, Pierre, comment ça se passe avec Laurent? Franchement, Non. Je rencontre des difficultés de collaboration. Première erreur, dire je déteste mon manager. Dès que tu dis ça, t'es plus quelqu'un qui a un problème. T'es le problème. Les RH vont pas aller embêter Laurent. Elles vont gérer toi. Parce que toi, t'es le conflit. Gisèle écoutait Pierre. Elle prenait des notes. Elle prenait beaucoup de notes. Pierre pensait qu'elle l'écoutait. Elle l'écoutait. Et elle prenait des notes. Le projet de vendredi, j'ai tout fait seul. Et Julien a eu la prime. C'est pas... Procédure. J'aimerais comprendre quel processus a conduit à cette décision d'attribution de prime. Deuxième erreur, dire c'est pas juste. La justice, c'est une émotion. Les RH font pas des émotions. Elles font des process, des politiques internes. Si tu parles justice, t'as l'air immature. Si tu parles procédure, tu parles leur langue. 10h14. Julien est passé dans le couloir. Il avait l'air détendu. Il avait aucune raison d'aller au RH. Il n'avait rien fait. Comment vous sentez-vous en ce moment, Pierre? La charge actuelle dépasse les capacités prévues dans ma fiche de poste. J'aimerais qu'on redéfinisse les priorités. Je note ça. Troisième erreur, dire je suis stressé et anxieux. Sans contexte médical, sans demande précise, c'est la preuve que tu gères plus la pression. Première pierre d'un dossier qui dit que t'es plus apte. Tu dis pas que t'es stressé. Tu dis que la charge dépasse la fiche de poste. Même problème. Résultat très différent. 10h27. Céline est passée devant le bureau. C'était la 3e fois. Elle prenait des notes aussi. Personne sait sur quoi. Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder? J'aimerais planifier un point pour discuter de ma rémunération en fonction de mes accomplissements récents et de la réalité du marché actuel. Je transmets à Laurent. Merci. Quatrième erreur, dire je suis pas assez payé. Sans préparation, sans données marché, c'est juste une plainte. Ça se note dans ton dossier, employé insatisfait. Et un employé insatisfait, c'est un employé à risque. Tu viens avec des chiffres. Gisèle avait déjà un dossier sur Pierre. Il faisait 47 pages. Pierre n'était pas au courant. La plupart des gens ont un dossier. Personne n'est au courant. Est-ce que d'autres collègues ont vécu des situations similaires? Je parle uniquement de ce dont j'ai été témoin personnellement. Cinquième erreur, citer un collègue. Dès que tu dis Kevin m'a dit que ou Julien fait ça, t'obliges les RH à ouvrir un dossier sur eux. Et t'as l'air de quelqu'un qui colporte. Même si c'est vrai. Même si Julien, honnêtement, mériterait 14 dossiers. Tu restes sur ce que toi t'as vu. Kevin était passé 4 fois. Il pensait que Pierre avait besoin d'encouragement moral. Pierre avait surtout besoin que Kevin parte. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager? Non, je crois que c'est tout. J'avais envie de dire c'est entre nous, je l'ai pas dit. Sixième erreur, dire c'est entre nous. L'informel, ça existe pas au RH. Elles ont une obligation de documenter. Tout. Même les trucs dits en passant. Si tu veux pas le voir écrit dans un rapport de licenciement, tu le dis pas. Simple. Pierre est encore chez Gisèle. C'est bien. La communication, c'est important. Ouais, tant que ça reste entre eux. Julienne et Théo discutaient de Pierre. Aucun n'avait été convoqué par les RH. Julien parce qu'il ne faisait rien. Théo parce qu'il croyait au système. Je suis sorti. J'ai dit aucune des 6 premières choses qu'il fallait pas dire. J'étais préparé. J'avais des données. J'avais des demandes précises. J'avais pas vidé mon sac. Je me suis senti bizarrement vide. Pierre, ça s'est bien passé avec Gisèle? Très bien. Super, on est une famille ici.
Laurent avait eu le compte-rendu de la réunion avant que Pierre ne soit arrivé à son bureau. Pierre, t'as vu l'offre sur LinkedIn pour ton profil? Tu cherches autre chose? Non. Pourquoi? Jamais dire ça au RH. Jamais. Dès que tu es considéré partant, tu deviens un investissement à risque. Garde ça privé jusqu'à la signature du contrat. Septième erreur, dire je cherche ailleurs. Certains pensent que ça crée de l'urgence, que la boîte va réaliser leur valeur. Parfois. La plupart du temps, dès que tu dis ça, ils arrêtent d'investir en toi. Pourquoi te donner la prime? Tu pars de toute façon. Garde tes recherches pour toi. Gisèle a envoyé un email à Laurent, à 10h47. Pierre était encore dans le couloir. Il pensait que ça s'était bien passé. Et t'as dit à Gisèle que tu faisais pas confiance aux décisions de la direction? Non, j'en ai pas parlé. Mais pourquoi? C'est pourtant vrai, non? Les RH travaillent pour cette direction. Huitième erreur, dire je fais pas confiance à la direction. C'est le drapeau rouge immédiat. T'es classé élément hostile à la culture d'entreprise. À la place, tu dis j'aimerais clarifier la vision stratégique pour aligner mes objectifs. Même inquiétude. Zéro drapeau rouge. Et alors? T'as pu te vider un peu avec Gisèle? Non. Pourquoi? Ça fait du bien de parler. Le bureau des RH, c'est pas un cabinet de psychologue, c'est un enregistrement juridique. Neuvième erreur, vouloir vider son sac au RH. Dès que tu dis ça, tu confirmes que tout ce que t'as dit était émotionnel, pas factuel. Et ta réputation de quelqu'un qui gère la pression, elle prend un coup. Pour vider ton sac, appelle un ami. Pas dans ce bureau. Julien n'avait jamais été convoqué par Gisèle. Julien lui disait toujours bonjour, elle lui disait toujours bonjour. C'était une relation saine. Si t'es pas satisfait, tu peux toujours dire que tu vas appeler ton avocat. Ça crée de l'urgence. Non, parce que dès que tu dis ça, c'est plus une conversation humaine. C'est juridique. Et toi, t'as pas encore de dossier complet. Dixième erreur, menacer d'appeler un avocat sans être prêt à le faire. Dès que ces mots sortent, la conversation s'arrête net. Tout devient juridique. Si t'as vraiment un cas, parle à un avocat d'abord. Prépare ton dossier, puis agis. Mais tu menaces pas avant d'être prêt. Pierre, Laurent vous demande. Maintenant? Oui? Il était 14h22. Pierre avait quitté Gisèle à 10h47. Gisèle avait contacté Laurent à 10h47. Les deux informations sont liées. Pierre, suite à ton échange avec Gisèle ce matin, on a réfléchi à la réorganisation de certaines missions. Réorganisation de certaines missions. C'est leur façon de dire qu'ils m'ont préparé quelque chose. Je sais pas quoi encore, mais je me souviens que j'avais bien préparé ma réunion avec Gisèle. J'avais dit aucune des 10 choses. Imagine si j'avais tout dit. Imagine. Pierre, t'as vu? Julien a eu une augmentation. Gisèle lui a proposé un entretien de développement de carrière. Il vient de sortir de son bureau. Julien est allé voir Gisèle? Elle l'a appelé elle-même. Voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Les RH, elles sont pas tes ennemis. Elles font leur boulot. Et leur boulot, c'est protéger l'entreprise. Pas toi. C'est pas du cynisme. C'est juste comme ça que c'est construit. Et Julien, il le sait. Instinctivement. Comme tout le reste. Donc, les 10 choses à jamais dire au RH. Je déteste mon manager. C'est pas juste. Je suis stressé. Je suis pas assez payé. Un collègue m'a dit. C'est entre nous. Cherche ailleurs. Je fais pas confiance à la direction. J'avais besoin de vider mon sac. Je vais appeler mon avocat. Retenez ça. Il y a un an, Kevin est allé voir Gisèle. Il avait trouvé ça libérateur. Il avait reçu un avertissement formel 15 jours plus tard. Il pense encore qu'elle est sympa. Le truc, c'est pas d'être malhonnête, c'est d'être préparé. 3 phrases avant d'entrer. Ce qui s'est passé, ce que tu veux obtenir, ce que tu diras si ça dérape. C'est la différence entre être vulnérable et être préparé. Thomas n'avait pas ces 3 phrases. Thomas, il va bien maintenant. Enfin, j'espère. Salut Théo, tu vas où là? Voir Gisèle. Je veux lui parler de mon évolution. Je pense que le système va récompenser mon travail si je le demande officiellement. Bonne chance. Pierre rentre chez lui. Il avait bien préparé sa réunion, il avait dit les bonnes choses, il avait dit aucune des 10 erreurs. Il avait quand même eu une réorganisation de ses missions. C'est ça le truc avec les RH. Pierre est rentré à 20h31, il a fait des pâtes, il a pensé à sa journée, il a mangé les pâtes froides. Gisèle était probablement déjà en train de remplir un nouveau dossier. Trop cher. Mais j'ai un plan. Pomme pote, ne touche pas à mes pâtes! Non! Ma pasta! Pomme pote, reviens ici tout de suite! J'espère que cette vidéo t'a plu. Avant de partir, tu trouveras d'autres vidéos sur le thème du travail ou de la finance personnelle. Ah oui, si tu veux qu'on parle d'un sujet précis, dis-le moi en commentaire.